Salah Hamouri vient d'être condamné par un juge israélien à 7 ans de prison pour un délit d'opinion et d'intention. Sarkozy et Kouchner multiplient les interventions spectaculaires pour faire libérer des citoyens français, comme le soldat franco-israélien Gilad Shalit, Ingrid Betancourt ou les responsables de l'Arche de Zoé. Mais ils ne lèvent pas le petit doigt pour le jeune franco-palestinien Salah Hamouri. Nous avons rencontré ses parents, Denise et Hassan, à Jérusalem en Palestine. Le rôle du chef de l'État est de prendre en charge tous les Français. M. Sarkozy a dit « J'irai chercher les Français là où qu'ils se trouvent ». Il a dit ça le 6 novembre 2007. Et il me semble bien que c'était quand il y a eu l'histoire de l'Arche de Zoé. C'est là que je me demande, justement, si c'est vraiment tous les Français ou alors est-ce qu'il y a des Français qui sont moins français que d'autres. Voilà. Je suis Denise Hamouri, française, mais mariée à un Palestinien. Il est donc palestinien par son père et français par sa mère. Il a donc la nationalité française. صلاح حموري طالب تخرج من كلية الفرير، عمره 23 سنة، التحق في جامعة بيت لحم، درس سنتين وبعدين اعتقل من قبل السلطات الإسرائيلية على تهمة أفكار. Salah a passé 3 mois en interrogatoire. Pendant 1 mois, il n'a pas eu le droit de voir son avocate. Alors j'ai prévenu les autorités françaises, bon, vu qu'il est français. Et au bout d'1 mois, on a su par la presse, tout d'un coup, que Salah et 2 de ses amis avaient été arrêtés fin décembre 2004. Salah et un de ses amis sont passés devant le domicile du rabbin Ovadi Youssef, c'est le chef spirituel du parti Chasse, un parti d'extrême droite qui est au gouvernement, qui avait dit des choses horribles contre les Arabes, etc. Bon, si on veut parler un peu de la période d'interrogatoire, c'est sur Jérusalem, dans une très vieille prison. Ils sont en cellule d'isolement, les prisonniers. Ils sont interrogés. Alors, ils ne sont pas torturés, si on peut dire, je veux dire battus ou importe, mais ils sont privés de sommeil, laissés dans des positions très douloureuses pendant de longues heures. Ils sont dans des cellules où il y a des lumières comme ça qui brillent, n'est-ce pas, le jour, la nuit. Alors moi, pendant tout ce temps, j'interpellais toujours l'administration française, le consulat, les ministres, où on me répondait oui, on fait ce qu'on peut, ne vous en faites pas, on vous oublie pas. De temps en temps, quelqu'un allait le voir, mais ça s'arrêtait là, quoi. En février 2007, il a été transféré dans une autre prison. C'est très courant pour les prisonniers d'être transférés comme ça de prison en prison pour pas qu'ils aient vraiment de relations avec d'autres. Là, il était avec Marwan Berhouti et Ahmed Saadat. Ce qui a un petit peu changé dans notre vie, c'est quand le soldat israélien, franco-israélien Gilad Shalit a été enlevé. Il a été enlevé en juillet 2006. Et quand il a été enlevé, dès que j'ouvrais la télé, dès que j'écoutais la radio, dès que je regardais un journal ou quelque chose, ou sur Internet, j'entendais la France se lamenter, c'est un Français, il faut vite qu'on le libère, etc. Je me suis dit, mais alors, pour certains Français, on se lamente et on dit qu'il faut faire quelque chose, et pour d'autres, on les oublie. Alors j'ai commencé donc à réécrire un peu à tout le monde. Puisque vous voulez faire tout ça pour Gilad Shalit, vous voulez sa libération, alors je ne vois pas pourquoi Salah ne voudrait pas sa libération. On m'a dit non, c'est pas pareil, c'est 2 cas différents. Bon. Qui a dit non? C'est le gouvernement français. Hein. Chaque fois que c'était la même réponse, c'était voilà, Gilad Shalit, on veut sa libération, Salah, on veut qu'il soit jugé le plus rapidement et équitablement possible. Donc c'est pour ça que Salah est passé devant le juge il y a 1 semaine, le 17 avril, et il a été condamné à 7 ans de prison pour avoir pensé à tuer soi-disant une personnalité israélienne, et aussi pour le fait d'appartenir à la branche, aux jeunesses du FPLP, ce qui est un délit pour les Israéliens. Voilà de quelle façon M. Kouchner, imagine, a été écouté par les Israéliens. Un Palestinien, qui soit franco ou pas, en prison c'est un terroriste, alors qu'un Israélien, et en plus s'il est franco-israélien, c'est une pauvre victime. Il vaut mieux être franco-israélien, franco-colombien, franco je sais pas quoi et enlever des enfants, franco tout ce que vous voulez, mais surtout pas être franco-palestinien, ça c'est la chose à ne pas faire, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je veux dire, c'est assez explicite. شعرت بشوك 7 سنين لأنه كنا متوقعين إنه من بعد الضغوطات هذه إنه صلاح يكتفوا إنه بال3 سنين ويطلقوا سراحه.
تأملت فيه لمسيو ساركوزي، قلت لازم كمان ابني صلاح يسوي له إشي. فلما اتصلوا قال جلعاد شليت وتبعون تشاد وكلهم إلا صلاح، شعرني بحزن شديد. أنا كتير حزنت. Les relations entre la France et Israël sont excellentes maintenant, donc je pense qu'ils peuvent, s'ils le veulent, qu'ils peuvent aider à faire pression, s'ils le veulent.